sur ma chaîne puisque c'est un nail art qui m'a été beaucoup demandé en tuto, c'est le nail art marbré. En fait c'est un nail art que je vous avais présenté il y a quelques jours sur mon blog souchka.com, uniquement en photo, et vous avez été très nombreuses à me demander un tuto. En fait la vérité c'est qu'au moment où j'ai fait les photos, j'avais tourné une vidéo, sauf que comme une grosse débile, je n'avais pas appuyé sur enregistrer au moment le plus important de la vidéo. Donc du coup je me suis retrouvée avec énormément de rush de vidéo, mais sans vraiment pouvoir la monter et faire quelque chose de très clair pour vous en tutoriel, malheureusement. Donc voilà, vu que vous me l'avez beaucoup demandé, je me suis dit que j'allais me motiver et retourner cette vidéo, donc refaire ce nail art pour pouvoir vous montrer ma technique. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira et que ce sera pas trop compliqué. Si jamais c'est pas très clair et que vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les laisser juste là dans les commentaires. Je me ferai plaisir d'y répondre puisque de toute façon je réponds à tous vos commentaires. Donc voilà, je vais vous laisser avec le tuto et j'espère que ça vous plaira. Pour réaliser ce nail art, il vous faudra une base, moi j'ai utilisé celle de la marque Orly, un vernis blanc, un vernis transparent, celui-ci c'est Color Club. Je vous mettrai toutes les informations sur les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos, les marques, les références, etc. etc. Il vous faudra aussi un vernis gris, ainsi qu'un vernis noir, et aussi un petit top coat pour terminer votre manucure. Pour les pinceaux, il vous faudra un petit pinceau fin pour réaliser le nail art et un pinceau plat carré pour pouvoir corriger les petites erreurs éventuelles. Il vous faudra aussi du sopalin ou des carrés de cellulose pour pouvoir nettoyer vos pinceaux sans laisser plein de petits fils de coton à l'intérieur. Et enfin, pour terminer, il vous faudra du dissolvant ainsi que du diluant pour vernis à ongles si vous en avez déjà chez vous. Si vous en avez pas, c'est pas grave, je vous montrerai une petite technique. Pour commencer, on commence par appliquer sa base comme d'habitude. Voilà, on refait pas les bonnes habitudes. Je vous avais fait une petite vidéo sur la pose de vernis parfaite. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mettrai juste ici en haut à droite de votre écran. Vous pouvez cliquer pour la voir. On passe ensuite au vernis blanc. Donc après avoir laissé sécher sa base bien entendu, on va appliquer une petite couche de vernis blanc. Donc c'est la première couche, on la fait relativement fine pour qu'elle puisse bien sécher. On attend ensuite quelques minutes que la première couche sèche et puis on passe à la deuxième. Une fois que la deuxième couche de vernis blanc est sèche, on va passer aux choses sérieuses. Donc on va prendre notre petit papier d'alu qui va nous servir de palette et tout simplement mettre une petite goutte de vernis gris dessus. On trempe juste le bout de son pinceau dans le vernis gris et on va ensuite venir dessiner de délicates marbrures sur son vernis blanc. Pas besoin de faire des choses très régulières, au contraire la perfection est dans l'imperfection mes amis. Donc on y va tout délicatement, on fait ses petits traits, voilà c'est nickel, il n'y a pas besoin d'en faire 3 tonnes. On passe ensuite avec la même technique, notre petit papier d'alu, vernis noir, une petite goutte, bim, voilà comme ça c'est fait. On trempe le bout de son pinceau et on va venir repasser juste un petit peu au-dessus des zébrures grises, et non pas noires, pardon, qu'on vient de faire pour donner un peu plus cet effet marbré. Jusque là c'était facile, on va passer juste à l'étape un tout petit peu plus compliquée. Donc on va mettre 2 gouttes de vernis blanc sur son petit papier d'alu et se munir de son vernis transparent puisqu'on va en fait mélanger les deux de façon à obtenir un blanc qui soit beaucoup moins opaque que celui qu'on a utilisé en base sur notre ongle. On va vraiment chercher à avoir une texture un peu semi-transparente, de façon à ce qu'on puisse voir au travers. Donc moi je mélange directement comme ça avec le pinceau de mon vernis transparent. Voilà, je mélange bien et je mélange encore un petit peu quand j'ai arrêté de mélanger. Voilà, voilà. Et ensuite, on va bien imbiber le petit pinceau du vernis de façon à ce qu'il y ait quand même assez de couleur dessus. Vous pouvez tester en faisant des petits traits sur votre papier d'alu. Moi, la consistance me plaisait, donc j'ai choisi de passer directement à l'étape suivante, c'est-à-dire appliquer le produit sur mon ongle. Pour info, moi j'ai fait à peu près 50-50 en mélange de vernis blanc et de vernis transparent. Bien sûr, vous pouvez rajouter davantage de transparence si vous le souhaitez. Voilà ce que ça donne, en tout cas à peu près 50% sur mes ongles. Moi j'aime bien ce résultat, mais vous pouvez bien sûr
jouer sur quelque chose de plus transparent. Ensuite, petite astuce numéro 1, pour continuer à utiliser votre petite goutte de vernis, si elle est devenue trop sèche, vous pouvez mettre un petit peu de diluant dessus. Cependant, si vous n'avez pas de diluant, vous avez juste à réutiliser du vernis blanc et du transparent et refaire votre mélange sur le papier d'alu. Astuce numéro 2, pour nettoyer votre pinceau, vous utilisez soit de la cellulose, soit du sopalin, imbibé de dissolvant, et vous nettoyez bien tous les petits résidus de couleur qui sont dessus avant de le remettre dans votre vernis transparent, évidemment pour ne pas tacher votre joli vernis. Comme ça, vous pourrez le réutiliser en tant que transparent. Et vous pouvez bien sûr utiliser la même technique pour nettoyer votre pinceau fin des derniers résidus de vernis qui sont dessus. Maintenant que nos pinceaux sont bien nettoyés et que notre nail art est sec, on a juste à passer une couche de top coat pour le terminer, le rendre brillant, le protéger, le faire durer plus longtemps, etc. etc. Je pense que vous connaissez un petit peu la rengaine maintenant si vous suivez mes vidéos nail art. Et bien sûr, vous pouvez toujours utiliser votre petit pinceau plat carré, avec du dissolvant bien sûr, pour nettoyer les contours. Voilà! Le tuto est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera surtout envie de le refaire chez vous. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec moi sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. Je serais super contente de revoir, de voir plutôt vos réalisations à la maison. Donc vraiment n'hésitez pas à partager ça avec moi, ça me ferait vraiment super plaisir. Et que vous dire de plus? Comme d'habitude, je vous laisse les liens de mon blog et des réseaux sociaux si vous souhaitez me lire ou me rejoindre ou me parler, etc. Ou me stalker si vous voulez, juste là dans la barre d'infos. N'hésitez pas à mettre surtout un pouce en l'air sur cette vidéo et à la partager avec vos amis si elle vous a plu, ça me ferait vraiment super plaisir que cette vidéo soit partagée. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Moi en attendant, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!